Ok, imagine le scénario. T'es dans un bureau, lumière tamisée, fauteuil en cuir super confortable. En face de toi, un médecin en blouse blanche immaculée te tend une tablette tactile. Sur l'écran, c'est pas un menu de restaurant, non. C'est le menu des caractéristiques de ton futur enfant. Genre vraiment. Yeux bleus, plus 500 euros. QI supérieur à 130, option premium. Risque de cancer, 0%. Ça te rappelle quelque chose? Ah bah complètement, c'est littéralement la scène d'ouverture ou presque du film Bienvenue à Gattaca, le classique de 1997. Sauf que là, Sarah, on n'est plus dans les années 90 et on n'est plus au cinéma, on est en 2024. Et la tablette tactile, bah elle est quasiment entre nos mains. C'est ça qui me terrorise, Thomas, vraiment. Aujourd'hui, on va parler de CRISPR-Cas9, ce ciseau génétique dont tout le monde parle, et de cette idée folle des bébés à la carte. Et franchement, j'ai l'impression qu'on est au bord d'une falaise et qu'on s'apprête à sauter sans parachute. Toi, je sais que t'es, disons, plus optimiste? Optimiste, je dirais plutôt réaliste et plein d'espoir. Attends, faut qu'on remette les choses au clair tout de suite. Quand tu dis falaise, moi je vois un pont magnifique au-dessus d'un ravin de souffrance humaine. Parce que CRISPR, à la base, c'est pas pour choisir la couleur des yeux, c'est un outil révolutionnaire. Imagine un traitement de texte, ok? Ok, je visualise. Notre ADN, c'est un livre de 3 milliards de lettres. Parfois, il y a une faute de frappe, juste une lettre, un A à la place d'un G. Et cette unique faute de frappe, elle cause des maladies horribles. La mucoviscidose, la drépanocytose, la chorée de Huntington. Des trucs qui détruisent des vies, des familles entières. CRISPR, c'est le curseur de la souris. Tu cliques, tu effaces la faute, tu retapes la bonne lettre et paf, la maladie a disparu. Pour toujours. Et pas que pour l'enfant, mais pour ses descendants aussi. C'est le devoir moral de la science de faire ça. Le devoir moral. C'est joli dit comme ça, et je suis d'accord, évidemment. Personne, absolument personne ne veut voir un enfant souffrir d'une maladie génétique mortelle. Si on peut effacer la mucoviscidose, on signe où? Le problème, Thomas, c'est que la technologie ne s'arrête jamais là où on lui dit de s'arrêter. Jamais. C'est-à-dire, tu penses qu'on va déraper? Mais on va forcément déraper. Regarde la chirurgie esthétique. Au début, c'était pour la reconstruction, pour les gueules cassées de la guerre. Aujourd'hui, c'est pour avoir le nez de Bella Hadid sur Instagram. Avec CRISPR, la frontière entre guérir et améliorer, elle est floue, elle est même invisible. Si tu peux corriger un gène qui cause une faiblesse cardiaque, pourquoi ne pas optimiser le cœur pour qu'il soit un peu plus endurant? Et si tu peux faire ça, pourquoi ne pas booster la masse musculaire? Et hop, tu fabriques un athlète olympique avant même qu'il soit né. Ouais, alors c'est techniquement plus compliqué que ça, hein. L'intelligence ou la taille, c'est pas un seul gène, c'est des milliers qui interagissent. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton génie on. Mais je t'accorde que le potentiel est là. Mais est-ce que c'est si grave? Je veux dire, on cherche déjà tous à donner le meilleur à nos enfants. On leur paye des cours de piano, des profs de maths, on leur donne des vitamines. Si on peut leur donner un petit coup de pouce biologique pour qu'ils soient en meilleure santé et plus vifs d'esprit, c'est pas juste la suite logique de l'éducation? Non, non Thomas. Attends, tu ne peux pas comparer des cours de piano avec la modification irréversible du génome humain. Là, tu touches à l'essence même de l'humanité. Et surtout, parlons de l'éléphant dans la pièce, l'argent, le pognon. L'aspect économique. Exactement. Cette technologie, elle ne sera pas gratuite. Elle va coûter une blinde. Qui va pouvoir se payer l'option? Pas de cancer et QI plus 20 points. Les riches, Elon Musk et ses potes. Donc tu vas créer une fracture sociale qui ne sera plus juste économique, elle sera biologique. D'un côté, tu auras les valides, comme dans Gattaca, les super-humains, beaux, intelligents, jamais malades. Et de l'autre, nous, les invalides, les bébés du hasard, les pauvres avec nos gènes défectueux, nos lunettes et nos allergies. C'est l'eugénisme pur et dur, Thomas, ça me glace le sang. Tu vas loin là, tu noircis le tableau. L'eugénisme, c'est quand l'État impose une sélection. Là, on parle de choix parentaux. Et puis, regarde l'histoire de la médecine. Les antibiotiques, les vaccins, au début, c'était cher ou rare, et maintenant, c'est accessible à presque tout le monde. Pourquoi ce serait différent? Si on éradique des maladies qui coûtent des milliards à la sécurité sociale, l'État aura tout intérêt à rembourser ses interventions. Imagine un monde sans Alzheimer. Tu te rends compte de l'économie? Ah, tu es d'une naïveté touchante, vraiment. On parle de design, on parle de performance. Si je suis une entreprise et que je veux embaucher un cadre dirigeant et que j'ai
j'ai le choix entre un type naturel qui a des risques de dépression et de fatigue et un type modifié qui a été programmé pour être hyper résilient et dormir 4 heures par nuit, je prends qui? Le modifié, forcément. Les parents le savent, ils vont se sentir obligés de modifier leurs enfants pour qu'ils restent compétitifs. On va transformer la procréation en une course à l'armement. Mon fils a l'option maths avancée et le tien. C'est vrai que la pression sociale, c'est un vrai sujet. Mais reviens à la souffrance, Sarah, s'il te plaît. Imagine que tu portes le gène de la maladie de Huntington. Tu sais que vers 40 ans, tu vas perdre le contrôle de ton corps, devenir dément et mourir. Tu sais que tu as une chance sur 2 de le refiler à ton gosse. Tu fais quoi? Tu laisses faire le hasard? Tu joues à la roulette russe avec la vie de ton enfant au nom d'une éthique un peu abstraite? Ou tu utilises le ciseau pour couper ce fil de la mort? C'est horrible comme dilemme. Évidemment, dans ce cas précis, je coupe, tout le monde couperait. Voilà, c'est là que ça commence. Mais c'est la pente glissante, Thomas. Une fois qu'on a dit oui pour Huntington, on dit oui pour la myopie, on dit oui pour la calvitie, on dit oui pour la couleur de peau. Où est-ce qu'on s'arrête? Qui décide ce qu'est un bon gène ou un mauvais gène? Regarde Van Gogh, il était bipolaire. Si on avait corrigé son génome, on aurait peut-être eu un comptable très stable et très heureux, mais on n'aurait jamais eu les tournesols. Est-ce qu'en cherchant la perfection, on ne va pas tuer le génie humain, qui souvent vient de nos failles? C'est un argument romantique, Sarah, la souffrance créative. C'est facile à dire quand on n'est pas celui qui souffre dans un hôpital psychiatrique. Moi, je pense que le génie humain trouvera toujours un chemin, même avec un corps en bonne santé. On joue pas à Dieu, on joue au mécanicien, on répare la voiture pour qu'elle roule mieux. Sauf que la voiture, c'est nous. Et si on se modifie trop, à quel moment on arrête d'être humain? Dans Gattaca, le héros Vincent, c'est un enfant du hasard. Il est cardiaque, myope, promis à une mort jeune. Et pourtant, il bat les parfaits à la nage. Il va dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il a la rage de vivre, parce qu'il doit se battre. Si on donne tout à nos enfants sur un plateau d'argent génétique, est-ce qu'on va en faire je sais pas, des robots sans âme, des êtres parfaits mais chiants à mourir? Des robots chiants, mais en bonne santé. Écoute, je comprends ta peur, vraiment. L'idée d'une caste génétique supérieure, c'est effrayant. Mais on ne peut pas mettre le génie dans la lampe. La technologie CRISPR est là. Elle est facile à utiliser, elle est peu coûteuse à produire en labo. Des gens le font déjà dans des garages aux États-Unis. Ça s'appelle le biohacking. Donc la question n'est pas est-ce qu'on doit le faire, mais comment on va encadrer ça pour que ça ne devienne pas le cauchemar que tu décris. L'encadrer, bonne chance. Avec la compétition internationale, si la Chine commence à faire des bébés avec un QI augmenté, tu crois que les États-Unis ou l'Europe vont dire « Oh non, nous on reste éthique, on garde nos enfants normaux ». Non, ils vont suivre pour ne pas être dépassés. C'est une fuite en avant. Peut-être, ou peut-être que c'est la prochaine étape de l'évolution. On a pris le contrôle de notre environnement, maintenant on prend le contrôle de notre biologie. C'est vertigineux, oui, mais c'est aussi incroyablement excitant. Plus de maladies héréditaires, Sarah, plus d'enfants qui meurent à 5 ans. Rien que pour ça, je suis prêt à prendre le risque du débat éthique. Et moi, je continue de penser que la perfection est une impasse. Nos défauts, c'est notre identité. En tout cas, chers auditeurs, regardez vos enfants ce soir, avec leur nez qui coule, leurs genoux cassés et leur caractère de cochon. Et demandez-vous, si vous aviez pu cocher des cases sur une tablette avant leur naissance, est-ce que vous les aimeriez davantage? Pas sûr. Ça, c'est une vraie bonne question de fin. C'était Podcaster Pro. Merci Thomas de m'avoir fait un peu peur aujourd'hui. Merci à toi, Sarah. Et n'oubliez pas, le futur est déjà dans vos cellules. Allez, salut tout le monde!